tout le monde, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de l'été. J'avais hâte, mais j'attendais d'avoir tous les livres en ma possession pour tourner. Je me suis clairement un petit peu lâchée parce que c'est la période de l'année où je lis le plus. J'ai donc 23 livres si je ne me trompe pas à vous présenter. Je vais donc pas vous faire le résumé de chaque livre parce que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps sinon, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers chaque livre, le lien livre addict je pense, pour que vous puissiez aller voir de quoi ça parle si jamais ça vous intéresse. Clairement la plupart vous les avez déjà vus passer sur la chaîne, soit dans mon book haul du Festival du Livre de Paris, soit dans des vidéos sorties littéraires du mois, parce qu'il y en a certains, je les avais repérés depuis un petit moment. Et puis donc je vais démarrer tout de suite et à la fin je vous reprends pour discuter un petit peu. C'est parti! Qui dit été dit voyage. Pour moi c'est vraiment la thématique dans mes piles à lire d'été. J'aime lire des histoires qui m'emmènent aux quatre coins du monde et je vais donc démarrer par le Cameroun avec Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, publié chez J'ai lu. Donc roman qui a fait beaucoup parler de lui puisque ça a été le prix Goncourt lycéen je crois l'année dernière, en tout cas il a reçu un prix. Et j'ai également le nouveau roman de l'autrice qui est Cœur du Sahel, donc là c'est chez Emmanuel Colas. Je vous avoue que je sais pas trop, est-ce que je lirai les deux, est-ce que j'en lirai qu'un, ça sera au feeling, mais en tout cas les deux sont dans ma pile à lire. On va remonter un petit peu et on va passer en Europe. Il y a 2 semaines, j'ai été à Grenade et je me suis pris Conte de l'Alhambra de Washington Irving, donc c'est aux éditions Miguel Sanchez. Clairement c'était le livre qu'il y avait absolument partout à l'Alhambra et dans Grenade. Il existe dans plein d'éditions différentes, dans plein de langues différentes, il existe en français donc je pense que vous pouvez le trouver si ça vous intéresse. J'ai opté pour cette édition là parce qu'en fait si vous voulez il y a des photos et je trouvais ça sympa, ça permet de rendre la lecture un petit peu plus vivante et puis de me replonger pleinement dans cette atmosphère qui était absolument incroyable. Et je me suis aussi pris Aube d'été et autres impressions et paysages de Federico Garcia Lorca en folio 2 €, tout simplement parce que Federico Garcia Lorca il a passé pratiquement la totalité de sa vie à Grenade, c'est vraiment un auteur de là-bas et en fait là dedans il va nous raconter, c'est tout petit, un quartier de Grenade, voilà. Donc je me l'étais pris avant de partir, j'ai pas eu le temps de le lire mais c'est tellement petit que je pense que ça sera fait très rapidement. On part maintenant en Italie avec Ciao Bella de Serena Giuliano, publié chez Pocket. J'ai lu Mamma Maria, j'ai lu Luna, donc il me manquait un Ciao Bella, j'ai pas encore son nouveau, mais voilà, je continue ma découverte de Serena Giuliano et ce sera parfait pour l'été. J'aimerais également beaucoup lire, comme chaque année depuis 4 ans je crois, Des Orientales de Negar de Javadi, publié chez Liana Levi Piccolo. En gros ça va nous raconter l'histoire d'une famille iranienne qui va venir s'installer en France. Donc en soi il n'y a pas vraiment de voyage puisque c'est vraiment leur installation en France, mais il y a tout un côté historique et culturel sur l'Iran qui m'intéresse beaucoup et donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Ça fait 4 ans que je me le mets dans mes piles à lire et je ne sais pas pourquoi, je ne le lis pas. Donc j'espère vraiment que cette année ça va être le cas. On change maintenant de continent, on part en Amérique latine, plus précisément au Costa Rica, avec Nouvelles du Costa Rica. Donc c'est un collectif d'auteurs et c'est publié chez Magellan et compagnie. C'est une collection dont je vous ai parlé dans mon book haul du Festival du Livre de Paris. Ça existe pour plein de pays différents et en fait ça permet de découvrir des auteurs de chaque pays au travers de nouvelles. Je trouve ça super intéressant et du coup je me suis laissée tenter par le Costa Rica. Et enfin, là ça va plus être le côté voyage au sens général, puisque je vais me lire un bon petit roman d'aventure de pirate avec Le Vent des Soupirs de Jean-Marie Quéméner, publié chez Pocket. C'est le 3e et dernier tome de sa trilogie, qui a commencé par La République des Pirates, puis par L'Écume des Lames. J'aime beaucoup en fait, c'est pas cliché, c'est vraiment historiquement très exact. Jean-Marie Quéméner, il a fait des recherches. Je l'ai rencontré à Saint-Maur-en-Poche, il est passionnant et si vous avez vraiment envie d'une histoire de pirate mais vraiment sympa, prenante, il y a plein d'aventures, on apprend beaucoup de choses historiquement, je vous conseille. Après voilà, je suis triste que ça se termine mais j'ai hâte de connaître la fin. Je me suis prévu 3 petits contemporains qui me font très envie, qui sont clairement dans des thèmes estivaux. Estivaux, oui, ça se dit. J'ai un petit doute là d'un coup. Le tout premier, c'est Mariage de saison de Jean-Philippe Blondel, publié chez Pocket. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus de pourquoi c'est dans une pile à lire d'été. Il est tout petit, il sera parfait pour espacer des grosses lectures, donc on a toujours besoin de ce genre de livre dans ces piles à lire.
Ensuite, je vous en ai parlé, il me semble que c'est dans la vidéo nouveauté du mois de juin, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles de Julia Matera, publié chez J'ai lu. J'adore cette couverture, vraiment. Et pareil, ça va être une petite lecture top pour espacer des lectures un peu plus conséquentes. Et enfin, il me tarde de lire Les bruits du souvenir de Sophia Strabi, publié chez Flammarion. Depuis qu'il est sorti, je me retiens parce que c'est clairement un livre à lire en été. Je veux dire, la couverture, ça se passe dans l'Aveyron. Je me retenais, et je vais enfin pouvoir le lire. J'adore Sophia Strabi, je la suis depuis ses débuts et j'ai vraiment trop hâte. Qui dit été dit aussi histoire d'amour, évidemment, j'ai envie de vous dire. Donc, je me suis pris un petit roman espagnol feel-good, romance, Lo inevitable del amor de Nuria Roca et Juan del Val aux éditions Bouquet. Je vous en avais parlé dans ma pile à lire de printemps, il me semble, et en fait c'est le dernier livre, ça ne m'était jamais arrivé, de ma pile à lire de printemps que je n'ai pas lu. Genre, une fois qu'il sera lu, ce sera à 0, je suis trop fière de moi, donc c'est pour ça que je l'ai transféré dans la pile à lire d'été en me disant je vais bien réussir à le lire sur les 2 mois quand même, hein, voilà. Donc je ne vous en parle pas plus parce que j'imagine que vous êtes très peu à pouvoir le lire puisque je pense qu'il n'est pas sorti en français. Mais voilà, à l'occasion je vous ferai un retour dans une vidéo spéciale roman espagnol. On passe à 2 livres que j'ai pris à Saint-Maur-en-Poche. Le premier, c'est Un amour retrouvé de Véronique de Bure, publié chez J'ai lu, qui va raconter l'histoire d'amour véritable de sa maman à 70 ans passés, qui va retrouver son premier amour. Et c'est le regard qu'elle porte en tant que fille sur cette histoire d'amour assez improbable, puisque en fait, il n'y a pas d'âge pour aimer. Voilà, et j'avais adoré Un clafoutis aux tomates cerises, coup de cœur de la mort qui tue. Et du coup, j'ai hâte de découvrir celui-là. Et enfin, on va partir dans une histoire d'amour, là vraiment, elle a mort avec un A majuscule, avec Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour, publié au livre de poche. Je n'en sais pas trop. Je pense qu'il va être question un petit peu de nostalgie, de temps qui passe, et vraiment d'un amour très fort. J'adore Grégoire Delacour, j'adore sa plume, donc je suis sûre que je ne serai pas déçue. On passe maintenant au roman historique. Alors je sais que c'est un genre, sur le principe, je peux en mettre dans un petit peu toutes les saisons, bon, plus en automne, mais ça va dépendre du sujet. Et là c'est vrai que j'ai eu envie de romans historiques qui se passent soit dans des pays chauds, le gros cliché pour l'été, mais voilà, soit c'est des sagas dont les livres sont assez gros et donc du coup c'est un peu le seul moment de l'année où j'ai vraiment le temps de me mettre à lire des gros livres. Voilà, c'est un mélange de tout ça, vous allez voir. Donc le premier, c'est Pas pleurer de Lydie Salvert. Je pense que ça se prononce comme ça. Aux éditions du Seuil, qu'on m'a gentiment offert il y a quelques mois. Et ça va se passer en 1936, en pleine guerre civile espagnole. J'en avais pas mal entendu parler, il me tardait de le lire. J'ai une amie qui, par hasard, le hasard complet me l'a offert. Voilà, donc je pense que je vous en parlerai à la rentrée. Là, cette fois, on va partir au Mozambique avec Carnet de mémoire coloniale d'Isabella Figueiredo, publié aux éditions Chandaigne. Je vous en avais parlé dans mon book haul Festival du livre de Paris, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup dans cette pile à lire, parce que c'est une collection que je ne connaissais pas du tout l'autrice non plus, et en fait son père était clairement un esclavagiste au Mozambique, et donc elle va raconter son histoire en tant que petite fille de colons racistes, cruels, mais qui pour autant étaient adorables avec elle. C'est tout ce paradoxe, vous voyez, et puis la fin en fait de l'esclavage là-bas, l'indépendance du Mozambique, quand ils ont dû revenir au Portugal, puisque oui, je ne voulais pas préciser, mais c'était colonisé par le Portugal. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. L'objet livre est super joli, voilà. Pareil, je pense que je vous ferai un retour à la rentrée. Là, on part sur mes 2 sagas que j'ai démarrées l'été dernier et qui sont assez conséquentes. Donc, il y a tout d'abord le tome 2 de la saga des Casalets à rude épreuve d'Elizabeth Jane Howard, publié... Oh là là, je sais jamais. C'est la table ronde, quelque chose de la table ronde, attendez. Pas du tout, qui est Voltaire? Pourquoi je suis partie dans le truc de... Si, les éditions La Table Ronde. Voilà, je ne suis pas folle quand même. J'avais envisagé de le lire au printemps, vous l'aviez vu passer dans une pile à lire, mais en fait, on est à plus de 500 pages, je n'ai pas trouvé le temps et je sais que normalement, je le trouverai cet été. Idem avec L'Américaine de Catherine Bardon, qui est paru chez Pocket et qui est le tome 2 des Déracinés. Énorme coup de cœur pour moi l'année dernière. Cette fois, on va partir aux États-Unis, suivre leur fille aînée, aux 2 personnages principaux. Et voilà, il me tarde de lire tout ça et je pense que ça sera vraiment mes 2 sagas de l'été, vous voyez. Et enfin, dernier livre historique. Alors,
J'aurais aussi pu le mettre dans le côté contemporain, voire même dans le côté voyage. Il rentre un peu partout ce livre. C'est Le Grand Jeu de Graham Swift, publié chez Folio. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo nouveauté du mois de juin. Donc dès qu'il est sorti, je me le suis pris. Je l'avais repéré l'année dernière. Il était dans ma pile à lire de l'été. Et puis bon, bah j'avais pas eu le temps de le lire. Là, on va partir à Brighton. En 1959, on est en plein été. De l'été, vous voyez. En plein été, on est dans une station balnéaire, on va suivre un trio d'artistes, une femme et deux hommes, qui font des spectacles, je crois, de magie, il me semble, et ça va être une histoire d'amour, d'amitié, de mystère, il va y avoir le côté historique aussi qui va entrer en jeu, ça a l'air super frais, j'adore la couverture, bref, ce livre me fait trop envie. Et enfin on passe aux livres qui n'ont pas de catégorie. Voilà, ils sont tous seuls dans leur genre. Donc le premier, c'est un classique, puisque chaque été, je m'attelle à un classique comme ça. Vous voyez, le genre de truc que tu ne peux pas lire le reste de l'année, parce que c'est tellement gros, faut tellement être concentré et tout, c'est... Non. Donc là, cette fois-ci, je vais me lancer, roulement de tambour, dans le tome 1 de Don Quichotte de Cervantes, parce que les éditions Point l'ont ressorti il y a très peu de temps, et je sais pas, j'aime beaucoup la couverture. Donc je sais que vous pourriez vous dire, quoi? T'as fait des études d'espagnol, t'as jamais lu Don Quichotte? Oh, la honte! En fait, pour tout vous dire, j'ai lu Don Quichotte en version abrégée, en français, en espagnol, je l'ai étudié en cours, donc en fait je connais 15 000 passages, mais c'est vrai que j'ai jamais tout assemblé en lisant vraiment l'œuvre originale, et c'est vrai que là, je sais pas, petit coup de pression au moment de choisir mon classique de l'été, je me suis dit, allez, voilà. Donc il y a 2 tomes, hein. Chaque tome fait genre 700 pages, tout va bien. Bon, remarque, cette édition-là, on fait 550. On est dans un petit classique, mais bref, c'est écrit assez compact, mais c'est pas écrit trop petit. J'avais un peu peur de ça, donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles également à la rentrée. Alors, on change complètement, là je vous ai dit, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. J'ai envie de lire En guise d'autobiographie de Gandhi chez Folio Sagesse, je bafouille. C'est un extrait de Tous les hommes sont frères, qui est donc son autobiographie, et donc là, au vu du titre, vous l'avez compris, c'est vraiment pour avoir une petite introduction à sa vie. Gandhi, ça fait partie des personnes très connues, très inspirantes, dont finalement, vous savez, on connaît l'image, on connaît des choses, mais on connaît pas trop la vie en détail, et voilà, je me suis dit qu'un petit livre comme ça, pourquoi pas. Je vais enfin terminer, je l'espère, mon gros recueil de Luis Sepulveda qui s'appelle Bestiaire et qui est sorti aux éditions Métellier, avec le dernier conte que je n'ai pas encore lu dedans, qui est Histoire d'un chien mapuche. Voilà, on part donc en Amérique latine, d'où le fait que du coup je l'ai gardé pour l'été. J'ai lu tous les autres, et voilà, et du coup il pourra enfin aller dans les livres lus avec mes grands formats, et je serai super contente. Dernier livre de cette pile à lire d'été, un manga. Oui, comme vous pouvez le voir, j'essaye de lire un manga ou deux par saison. On est dans une progression comme ça. Donc c'est Our Summer Holiday de Kaori Ozaki, publié chez Delcourt Tonkam. Au titre, je pense que vous avez compris pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire d'été. Ça m'a été offert par un ami à mon anniversaire l'année dernière. J'avais pas eu le temps de le lire pendant l'été, donc là, voilà, j'espère que ça sera chose faite. Ça a l'air d'être un petit shoujo contemporain, vous voyez, tout mignon. Donc voilà, j'espère que ça sera bien. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire de l'été. N'hésitez pas à me dire, vous, combien vous avez de livres dans votre pile à lire. Est-ce que, comme moi, c'est vraiment la période où vous lisez le plus ou pas du tout? Voilà, ça m'intéresse. Et puis, n'hésitez pas, si par hasard on avait des lectures en commun, je me ferai un plaisir de les lire avec vous. Je passe maintenant à la petite partie blabla que j'avais prévue. J'ai hésité à vous la tourner à part. Et puis je me suis dit, oh, allez, pendant que j'y suis, je vous mets tout dans la même vidéo, parce que l'idée n'est pas de vous parler pendant 5 minutes, je n'espère pas. Avec moi, on n'est jamais sûr de rien. Mais en fait, si vous voulez, bon, vous l'aurez vu un petit peu dans le titre, mais ce sera la dernière vidéo que vous aurez sur la chaîne avant la rentrée. Donc je vais me faire à peu près 2 mois de pause. Ce sera aussi les vacances pour le cas des livres, hein, qu'est-ce que vous voulez. 2 choses à ça. Donc déjà je voulais vous prévenir, parce que c'est vrai que parfois j'ai pu partir et puis je prévenais pas spécialement parce que ça se faisait comme ça. Là non, c'est vraiment réfléchi. J'ai décidé de partir premièrement parce que vous le savez, j'ai aussi mon projet de box littéraire que je mène à côté, dont je vous ai un petit peu parlé. J'ai également mon roman que j'essaye de terminer, et si vous voulez, en fait, L'Oca des livres, ça reste un projet à lui tout seul, parce que ça me demande
demande beaucoup de temps de tourner des vidéos, de les monter, de poster sur Instagram et tout ça. J'ai essayé de reprendre mon blog, mais en fait j'ai pas vraiment eu le temps, enfin voilà. Et si vous voulez, le temps que j'accorde à Loca des livres, je ne l'accorde pas à mes autres projets. Et comme en plus l'été, on le sait, tout le monde est beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux, on est tous en vacances, on est avec des amis, à des barbecues, à des machins, des trucs. Je me dis finalement c'est la période idéale, voilà, pour faire une petite pause. Beaucoup de gens le font également. Donc je pense que vous ne m'en voudrez pas trop, en tout cas je l'espère. Et comme ça je vous retrouverai à la rentrée en espérant que mes projets auront suffisamment avancé à côté pour pouvoir me remettre pleinement dans Loca des livres. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, je vais être complètement transparente avec vous, c'est que depuis 1 mois et demi, 2 mois, clairement l'algorithme YouTube me fait la gueule, voilà. Alors c'est peut-être pas complètement l'algorithme, c'est peut-être aussi le fait que mon contenu intéresse moins, mais paradoxalement, alors que mon nombre d'abonnés continue de grandir de façon constante, on a d'ailleurs dépassé les 700 abonnés, donc franchement mais merci beaucoup, je vous jure, je vois 700, je visualise 700 personnes en vrai, je me dis mais c'est énorme, enfin merci beaucoup quoi, vraiment, à ceux qui me suivent depuis longtemps, à ceux qui viennent d'arriver, merci, muchas gracias, comme on dit par chez moi. Mais parallèlement à ça, vous êtes de moins en moins nombreux à regarder mes vidéos. Et je vous avoue que vraiment, je suis dans l'incompréhension. Je me dis, mais ça n'a pas de sens en fait. Comment je peux être à 700 abonnés et à côté de ça, mon point lecture sur Naples et Pompéi fait 70 vues. Je veux dire, je ne suis pas du tout là pour faire des milliers de vues. Enfin, on le sait tous, hein, si on se lance dans Booktube, c'est pas pour faire ça, parce que c'est un des genres de YouTube qui est le moins suivi. C'est vraiment uniquement par passion. Mais à un moment donné, il y a aussi une réalité qui est que ça n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir 700 abonnés et 70 vues. Et c'est vrai que moi, j'avais en plus eu une progression assez importante depuis la fin d'année dernière. Et du coup j'étais contente, si vous voulez c'était cohérent. Mon nombre d'abonnés grandissait, mon nombre de vues également, et voilà je me disais oh bah c'est super, le contenu que je propose plaît, je peux continuer comme ça, c'est super. Et là, gros coup d'arrêt, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que mes vidéos peinent à dépasser les 100 vues, imaginez-vous quand même. Et du coup c'est vrai que je comprends pas trop alors que ben j'ai pas vraiment changé mon contenu. Donc je sais que voilà il y a l'algorithme dont beaucoup de gens se plaignent qui fait pas mal de ravages, mais il y a aussi une remise en question de ma part de me dire bon peut-être que mon contenu ne plaît plus trop. J'ai aussi le côté où niveau matériel et tout ça, il est vraiment temps que je fasse quelque chose parce que j'ai conscience que la qualité n'est pas incroyable. Donc sur ce point là, ça va être résolu parce que mon chéri et mes amis sont complètement fous et m'ont offert une super caméra. Enfin, je suis choquée là pour mon anniversaire avec un micro, avec la totale, le logiciel qui va avec. Enfin, ça va être beaucoup de travail pour moi en amont de réussir à tout bien comprendre parce que je ne suis pas du tout moderne pour ça. Donc pour réussir à tout bien comprendre, mais quand ça va être fait, je vais vraiment pouvoir revenir avec une qualité que j'espère incroyable. Donc ça déjà sur ce point là, ça sera une première chose. Et à côté, ben, je vais vraiment essayer de peut-être un petit peu renouveler le contenu que je vous propose, peut-être faire des vidéos plus courtes, plus anglais sur d'autres sujets que j'ai un petit peu en tête. Donc tout ça pour vous dire que j'aimerais un petit peu avoir votre retour en toute honnêteté, bon tout en restant gentil et bienveillant s'il vous plaît, mais en toute honnêteté, qu'est-ce que vous aimez sur ma chaîne, le genre de vidéo que vous voulez vraiment que je continue à faire, que je n'abandonne pas, et à l'inverse, qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce qui fait par exemple que vous venez moins regarder, vous faites partie de ces gens justement qui désertent un petit peu ma chaîne. Ça m'intéresse énormément pour progresser, pour continuer à vous proposer des choses qui vous plaisent, et puis bah, j'espère avoir des retours de votre part et pouvoir mélanger tout ça et revenir à la rentrée avec une chaîne toute neuve, toute belle. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça fait une vidéo très très longue. Je pense d'ailleurs que ça fera partie des résolutions de rentrée, c'est de vous proposer des vidéos plus courtes, voilà, parce que c'est plus possible, les vidéos de 20-30 minutes, il va falloir arrêter. Je me mets à votre place, c'est quand même très long. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bel été, profitez bien de vos vacances si vous en avez. Si vous êtes plutôt du genre saisonnier et que vous allez travailler tout l'été, eh ben, je vous souhaite bon courage, profitez bien du soleil quand même, revenez bronzer avec des beaux souvenirs de vacances, et puis bah, moi je vous dis vraisemblablement à dans 2 mois avec du nouveau contenu, quand même des choses qui resteront telles quelles, ne vous inquiétez pas, mais j'ai hâte en tout cas voilà, de faire un petit peu de renouveau sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis à très vite. Hasta luego!